L'évolution énergétique, mode d'emploi rapide. L'idéal pour chaque être humain de cette planète qui préfère revenir à l'entité Dieu serait d'évoluer spirituellement en ouvrant dans un premier temps un chakra, de l'alimenter en énergie pour qu'il ne se referme pas, et au fur et à mesure que tu l'alimentes en énergie consciemment, un autre chakra va s'ouvrir, puis un autre, et ainsi de suite, pour que dans le meilleur des cas, au final, ils vont tous s'ouvrir. Une énergie va les relier ensemble. Cette énergie finira par te traverser complètement de haut en bas ou de bas en haut. Il y a aussi un autre mouvement possible de l'extérieur vers l'intérieur en se déplaçant simultanément en haut et en bas et inversement. Les deux énergies passent par la tête et les pieds en même temps sortent par le chakra du cœur. Cette sensation énergétique de l'énergie qui te traverse complètement, certains appellent ça la douche énergétique ou Kundalini. Je ferai un article sur la Kundalini. Enfin, il est déjà fait, mais je le ferai en vidéo. Ça, c'est la première étape énergétique. La deuxième étape, l'énergie est beaucoup plus forte et plus intense, plus enveloppante. La troisième étape est une énergie encore plus intense vibratoirement. Ceux qui veulent se sortir de la matière et entrer dans une recherche intérieure, spirituelle et énergétique, déjà à la base, il faut le vouloir vraiment et être assidu à cela tous les jours. Avoir de la volonté parce que la voie est longue et difficile. Mais comme chacun est différent, ça peut être rapide. Ça dépend de ton système énergétique. Si tu comptes le faire que de temps en temps, quand tu as le temps, ou seulement en été par exemple, c'est même pas la peine de commencer. Il faut être rigoureux dans ta démarche et pratiquer tous les jours. C'est l'engagement de toute une vie. Tu te dis peut-être, j'ai mon travail, mes enfants, ma vie de tous les jours à gérer et à organiser. Comment faire pour mener une vie spirituelle et intérieure pour développer mes chakras et mon système énergétique? À cœur vaillant, rien d'impossible. Si tu as ça dans les tripes, tu trouveras le moyen et le temps de tout gérer ensemble. C'est juste une question de volonté et d'organisation. Je ne lis des livres que très rarement. En 40 ans de recherche, j'ai dû en lire que 3 ou 4. Mon ouverture spirituelle a commencé à la lecture d'un livre, La vie des maîtres. Le second livre, je ne me souviens plus du titre, mais il était écrit tout en violet. Donc je crois que c'était Maître Saint-Germain ou... je sais pas trop, je m'en souviens plus. À la lecture d'une simple phrase, ça a changé ma vie entière. Comme quoi, un simple livre peut te faire changer complètement de vie si tu es prêt énergétiquement, et c'est aussi le but de mon livre. Celui d'ouvrir ta conscience et pourquoi pas de te faire changer de vie. Je ne me souviens pas parfaitement de la phrase, mais je vais essayer de te la retransmettre. Toi, chercheur de lumière qui lis ces lignes, que la lumière violette nimbe ton front. Et boum, mon chakra du front s'est ouvert. Je gardais ce cadeau précieusement. Je l'alimentais en énergie sans arrêt, pour le sentir tout le temps. À force de l'alimenter en énergie, le chakra coronal s'est ouvert, avec la sensation d'avoir un chapeau sur la tête. Quand je bouge la tête, je sens les contours du chapeau qui bougent en même temps. Une énergie assez large relie les deux chakras. On m'a posé la question, combien de temps entre les deux ouvertures? Franchement, je n'en sais rien et je m'en fous. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat. Et donc le résultat, que ce soit ouvert et que ça le reste. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Au fur et à mesure d'alimentation en énergie, mes autres chakras se sont ouverts, avec le passage d'une énergie qui me traverse, que certains appellent la Kundalini. À force de faire ce travail intérieur de méditation, de concentration, d'intériorisation, une deuxième intensité d'énergie encore plus intense venant du bas, mais qui était bloquée au genou. Pareil, concentration et intériorisation pour essayer de faire monter et faire passer cette énergie. Ce que j'ai réussi à faire partiellement, car cette énergie ne montait qu'à la taille et complètement bloquée là. Imagine, tous mes amis me disent « mais tu as tout à l'intérieur de toi, pourquoi aller chercher ailleurs ?» Oui, bien sûr, on a tout à l'intérieur de soi, puisqu'on a été fait à l'image de Dieu. Nous sommes aussi cette partie, il faut juste la chercher et la trouver. Oui, mais si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais? On doit attendre sans rien faire d'autre?
Ce n'est pas ma façon de faire. Si je dois aller aux quatre coins de la planète, je le ferai, même pour quelques miettes de prise de conscience. On peut très bien passer 6 mois dans un contexte uniquement spirituel, encore entre parenthèses, en Inde, et en tirer une prise de conscience et un enseignement seulement le jour du départ. Je sais de quoi je parle. Donc les quelques amis que j'ai ne peuvent pas m'indiquer la façon de faire. Sur ce fait, il n'y a pas 36 solutions, je n'en vois qu'une. Si l'énergie ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Aide-toi et le ciel t'aidera.